Le Secret, c'est un spectacle qui se situe à la croisée du conte, de la musique et du théâtre. En fait, il s'est construit à partir d'un collectage de témoignages d'anciens de la vallée des Ponts de Martel qui ont connu la tourbe à l'époque où elle était exploitée pour se chauffer, et de témoignages d'anciens du Val de Travers qui, eux, ont connu l'absinthe à l'époque où elle était interdite. Donc tout ça, ça nous ramène au siècle passé. À partir de ces témoignages, on a créé un récit qui prend l'allure d'une intrigue policière, qui est tissée de vérités qui sont puisées dans ces anecdotes qui nous ont été confiées, et puis de mensonges, qui est toute cette trame imaginaire. Elle a attrapé la hache accrochée au nez. Elle l'a levée au-dessus d'elle et elle a fermé les yeux. Non, maman! Maman! Ouvre les yeux! Maman, les yeux! Mais ce qui était étrange, c'est qu'une fois les boîtes vidées, elles réapparaissaient sur l'étagère de la cuisine, pleines et fermées. Et ça, Marius, il en était sûr et certain. Donc c'est une histoire, c'est un récit qui est soutenu par une musique qui a été créée tout spécialement pour ce spectacle. Musique faite d'instruments tout à fait atypiques comme le serpent par exemple. On utilise aussi d'autres instruments comme l'accordéon qui lui aide à mettre l'accent sur des ambiances un peu nostalgiques. Et d'autres instruments qui vont plutôt soutenir un climat un peu inquiétant ou humoristique. Voilà. Et puis la parole. La parole, elle est narrative, mais elle est aussi sensorielle. Et ça, c'est aussi le propre de la parole conteuse, qui ne fait pas que raconter, que décrire, mais qui fait voyager et qui permet au public de ressentir vraiment par leur sens ce qui se passe dans l'histoire. Et là, c'est l'odeur de la tourbe, l'odeur de l'absinthe, c'est la densité de la tourbe que la parole va essayer de traduire. Et il les a vus. Son père, sa mère, et la cocotte. La fameuse cocotte, l'alambic. Il y avait aussi des bouteilles, des fleurs, des boîtes de conserve et la machine à sertir. L'absinthe est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Les écrivains, les poètes se sont penchés sur ce sujet-là, des artistes comme des peintres. Mais c'est la première fois que l'absinthe est contée. Ce qui est un peu l'originalité de ce spectacle, de parler de ce sujet dont on a tellement parlé, mais d'une autre manière. L'absinthe, c'est quand même pour le canton de Neuchâtel un fleuron incontournable. La tourbe en est un aussi. Et cette histoire, en définitive, elle parle d'un terroir. Et cette histoire, oui, elle va certainement évoquer beaucoup de souvenirs pour les gens qui vivent sur ce terroir-là. Mais pas seulement. Et ça, c'est aussi le propre du conte, que de parler à travers une histoire tout à fait singulière à tous. Et de nous relier tous à nos propres racines. Et puis encore un point important dans cette histoire, c'est qu'elle parle de résistance. Et ça, c'est pas rien non plus. Lucie attaque le mur de tourbe en découpant des briquettes, toutes calibrées. Pas une plus large ou plus longue que l'autre, non. Ah, elle a le compas dans l'œil, cette petite, une précision horlogère. Un air choc, mesdames et messieurs, le coup parfait.
Allez, go, go, go,